bonjour à tous. Merci d'être fidèles à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nachad et Malik du centre de loisirs Jean Jaurès d'Épinay-sur-Seine. Alors, on les encourage. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Notre savant du jour aujourd'hui est Romain Degris de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Alors, quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous devez forcément bien connaître puisqu'il s'agit des enfants. Eh oui, nous avons tous des enfants autour de nous, nous sommes tous encore un petit peu des enfants. Dis-moi, Nachad, est-ce que tu as des frères et sœurs? Hein? Oui? Oui. Bon, et alors, est-ce que tu aimes les bébés? J'aime bien quand Oui. ils sont contents, ils jouent tranquillement, ils dorment très bien. Oui, et qui t'embêtent pas, quoi. Et j'aime pas quand ils se pleurent. Ah ben non, ah ben non. Bon, et toi, Malik, hein? Le timide Malik, peut-être que tu as des frères, des sœurs, comment ça se passe avec eux? Bien. Vous vous disputez? Ça arrive? Mais des fois, ça va pas très bien. Ah, et pourquoi? Je m'ennuie avec eux Ah bon? et on veut pas les mêmes trucs. Aïe. Voilà, ils sont plus petits que toi ou plus grands. C'est tout. Allez, on vous encourage les enfants. Avant cette première question, alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Et dès qu'on a la bonne réponse, on tape très fort avec son marteau. Écoutez bien la première question. Comment fait un bébé pour manger et respirer dans le ventre de sa mère? Comment fait un bébé pour respirer et manger dans le ventre de sa maman? Ah, Malik, tu as la bonne réponse? Pour manger, quand sa mère elle mange, eh ben, il mange les mêmes choses. Voilà. Pour respirer, pas pareil. Eh bien, pareil, voilà, tout pareil que la maman. Eh bien, on va demander à Romain Degris si c'est la bonne réponse. Alors la réponse de Malik n'est pas tout à fait correcte, mais il s'approche de la bonne réponse. Dans le ventre de la maman, le fœtus se trouve dans une poche que l'on appelle le placenta. Ce fœtus n'a pas ses organes complètement formés pour pouvoir respirer ni manger, et il a quand même besoin de grandir. Alors pour grandir, il va aller puiser dans le sang de sa maman les nutriments dont il a besoin pour grandir et l'oxygène pour respirer. On peut dire que la maman respire et mange pour deux en quelque sorte. Eh bien, merci pour cette réponse. Alors, nous allons tout de suite enchaîner par la deuxième question. Restez bien concentrés, les enfants. Écoutez bien. Pourquoi dit-on des vrais jumeaux et des faux jumeaux? Pourquoi dit-on des vrais jumeaux et des faux jumeaux? Encore Malik? Les faux jumeaux, ce sont des filles. Et, par exemple, comme moi et ma sœur, on est des faux jumeaux. Ah bon? Et les vrais jumeaux, c'est deux filles ou deux garçons. Eh bien, vraiment, c'était une question pour toi, ça, Malik. Hein? C'était une question pour toi, le hasard a fait. Alors, nous allons demander à notre savant du jour si c'est la bonne réponse. Eh bien Malik, tu as en partie raison. Des vrais jumeaux sont soit deux frères, soit deux sœurs, mais ne peuvent pas être un frère et une sœur. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, dans le ventre de la maman, il y a une cellule qui va se diviser en deux, donnant deux individus exactement identiques génétiquement et qui vont grandir en même temps. A l'inverse, des faux jumeaux, eux, seront deux cellules, comme un frère et un autre frère, ou un frère et une sœur ou deux sœurs, qui vont, eux, grandir en même temps dans le ventre de leur mère. Ils n'auront donc pas les mêmes traits, ceux-là. Eh bien, merci pour cette réponse et bravo, Malik. Alors, restez concentrés, les enfants. Je vais vous poser la troisième question. Pourquoi on a des dents de lait quand on est enfant? Pourquoi on a des dents de lait quand on est enfant? Oui, vas-y, Nachad. En fait, si on avait... Ça a commencé à bouger un petit peu notre dent. Oui, Et après, demain, elle bouge encore un peu plus. Attends, l'enlève pas, hein, Nachad. encore. Oui, Ben, demain, elle sera enlevée. et c'est Si là. on mangeait du pain, elle sera enlevée. Ah oui. Et après, à l'intérieur de la dent, il y a du sang qui sort de la dent. Aïe. Écoute, Nachad, on sent que tu as de l'expérience dans le domaine et que tu as dû t'arracher les dents avec courage. Eh bien, écoute, on va écouter si la réponse que tu as donnée est la bonne.
Eh bien Nachad, comme tous les enfants, tu as perdu tes dents de lait que l'on appelle aussi dentures provisoires. Alors à quoi servent ces dents? Eh bien elles servent à manger et à parler le temps que les dents définitives soient fabriquées à l'intérieur de l'os de la mâchoire. Ces dents de lait, une fois que les dents définitives sont fabriquées, vont tomber, elles vont se résorber au niveau de la racine et permettre aux dents définitives de pousser. Eh bien, merci pour cette réponse. Et nous allons tout de suite passer à la dernière question. Alors, je vois, Nachad, que tu es prêt. Comment on grandit? Comment on grandit? Oui, Nachad. Alors, comment? Quand on grandit, on est bébé. Si on mangeait de la soupe, on grandit. À 6 ans. Et à 7 ans, on mange des légumes. Et on grandit, on grandit, on grandit. Alors, Nachad, on mange des légumes, on mange de la soupe. Mais qu'est-ce qui fait qu'on grandit? Hein? En fait, quand on grandit, on dort. C'est les os qui nous fait grandir. C'est les os. Alors écoute, Nachad, je vais pas te mentir, je vais demander à notre savant du jour quelle est la bonne réponse. Eh bien Nachad, tu as tout à fait raison. Alors déjà, sache que on grandit quand on mange, quand on joue, quand on dort, on grandit tout le temps quand on est enfant. Et puis pourquoi on grandit? Eh bien tout simplement parce que en mangeant, nous apportons à notre organisme toutes les briques, tous les éléments nécessaires à grandir. La nuit, notre corps sécrète une hormone qui va faire s'allonger nos os. Et puis forcément, tout le reste de nos organes vont devoir grandir aussi pour s'adapter à notre nouvelle taille. Et enfin, sache que notre cerveau aussi a besoin de grandir et pour cela, il faut réfléchir tout le temps pour pouvoir multiplier le nombre de neurones. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons dans notre jeu qui, malheureusement, se termine. Je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant, où on joue sérieusement, sans se prendre au sérieux. Merci à Romain Degris de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à vous et bravo les enfants. J'espère que vous avez appris plein de choses sur vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour en apprendre encore plus. Et merci au centre de loisirs Jean Jaurès d'Épinay-sur-Seine, à ses animateurs. Et bravo à Malika Nachad. Et à la prochaine fois.